Alors il est vrai qu'on ne peut pas se cacher. 2020, à partir du mois de mars, la clientèle n'était plus très présente dans les trains. Alors le lockdown, le télétravail obligeant. Par contre, on a deux petits clins d'œil intéressants. Tout d'abord, la base de notre clientèle, on l'a bien remarqué, qui sont les clientèles étudiants, qui sont aussi les pendulaires. Ces personnes-là sont restées fidèles au train. Et à noter aussi les clients loisirs qui ont même été plus nombreux au mois de juillet pour les destinations touristiques telles le Bouvray ou encore les vallées du Trient et de l'Entremont. Nous avions démarré 2 classes de formation de pilotes de locomotives et nous avons dû nous réinventer totalement, utiliser des moyens digitaux de formation, mais continuer nos formations. Et je suis vraiment très fier et je remercie mes équipes par le fait d'avoir pu former, malgré les contraintes liées au Covid, 10 nouveaux mécaniciens de locomotive que je salue et que je remercie pour leur travail exceptionnel en 2020. Alors en effet, 2020, une année inédite, surtout aussi pour le conseil d'administration qui a dû fonctionner, qui a dû prendre des décisions, en particulier celle de l'acquisition du nouveau matériel roulant qui servira à la mise en place de la stratégie 2040 du canton. Et ces décisions ont pu être prises, elles ont pu être discutées dans un climat serein et constructif et je remercie tous mes collègues du conseil d'administration. À tout moment, nous nous sommes efforcés par un accompagnement des trains, mais aussi par des mesures d'hygiène et de nettoyage renforcés de nos rames, de gagner la confiance du client afin qu'il puisse vraiment se sentir à l'aise et en sécurité dans nos trains. Alors avant de passer aux résultats, j'aimerais profiter de remercier sincèrement la direction et toute l'équipe derrière notre directeur pour le travail performant qui a été fait en 2020. Grâce à ça, on a pu effectivement avoir des résultats exceptionnels. Dans les conditions actuelles, c'est une des rares entreprises que je connais qui n'a pas perdu des dizaines de millions et donc ça c'est aussi à noter. Et puis l'engagement de l'équipe, la remise en question d'un certain nombre d'investissements, tout ça a pu être fait sereinement et ça a permis d'assurer un résultat exceptionnel. Merci beaucoup. Alors pour 2021, nous sommes face à de nombreux défis liés notamment aux travaux sur l'infrastructure, sur les rails. Étant donné que ces travaux n'ont pas pu être pour la plupart effectués en 2020, ils ont une concentration qui impacte beaucoup notre service et qui, nous l'espérons, n'impacte pas trop les clients et les clientes pour lesquels nous avons prévu des services de remplacement. Nos défis sont de taille. D'une part, garantir des charges limitées, maîtriser nos coûts, mais d'autre part, sans cesse être force de proposition pour améliorer l'offre de transport. Alors pour 2021, on reste raisonnablement optimiste dans le sens où on a bien maîtrisé l'année 20, donc on sait à quoi s'attendre. Nos clients également se réapproprient les transports publics, donc on a également des projets. Il y a certes des difficultés avec certains travaux qui ont été évoqués, mais globalement, une année 21 qu'on se souhaite positive, en particulier la deuxième partie de l'année.